Dann hören wir euch gespannt zu und drücken euch die Daumen. Grazie. Buongiorno, grazie, bonjour. Merci de nous avoir invités à ce congrès et je suis ravie d'être ici avec vous à Lugano. Je m'appelle Jacqueline, je viens de New York et je suis étudiante pour une maîtrise en sciences politiques et communication à la London School of Economics. Je fais partie du Parlement de gens suisses à l'étranger depuis 2015 lorsque nous l'avons cofondé ensemble au congrès de l'Organisation suisse de l'étranger à Genève. Salve, io sono Luis e vengo dal Cile. Io sono un musicista che ha conseguito una laurea in teoria e letteratura musicale e suono anche l'armonica. Cari delegati, ospiti e colleghi relatori, è per noi un onore essere qui al 98° congresso degli svizzeri all'estero a Lugano. Siamo entrambi membri del Parlamento dei giovani svizzeri all'estero e siamo delegati a rappresentare i giovani svizzeri all'estero e i loro interessi sociali e politici. IPSA è stata creata nel 2015 in occasione della riunione di Ginevra del Consiglio degli svizzeri all'estero. Il nostro obiettivo è dare a tutti i giovani svizzeri che vivono all'estero o che hanno vissuto all'estero per 10 anni l'opportunità di scambiare informazioni, esperienze e opinioni. Vogliamo promuovere l'impegno e la consapevolezza politica tra i giovani svizzeri e vogliamo educare i giovani all'impegno civico e politico. Con il sostegno e la guida dell'Organizzazione degli Svizzeri all'estero e della direttrice della gioventù, Marie Bloch, ogni anno organizziamo un congresso per i giovani svizzeri all'estero in cui approfondiamo temi come l'istruzione in Svizzera e l'attualità. Quest'anno abbiamo esplorato la Svizzera verde e abbiamo considerato come la Svizzera sia leader nel progresso ambientale, nonché le opportunità per una maggiore azione in Svizzera e nel mondo. Abbiamo anche avuto il piacere di entrare in contatto con organizzazioni come EasyVote e Education Suisse, informando i nostri soci sulla vita in Svizzera, nella sfera politica e non solo. Sappiamo che i giovani sono una parte importante del futuro e siamo orgogliosi di collaborare con altre organizzazioni svizzere come l'Unione Giovani Svizzeri e la Federazione delle Società Svizzere nel Regno Unito, per entrare in contatto e impegnarsi con un'ampia gamma di cittadini svizzeri all'estero. In qualità di organizzazione che mira a rendere i giovani più consapevoli dal punto di vista politico e più impegnati nella democrazia svizzera e nella nostra vita politica, abbiamo il piacere di presentare la recente iniziativa di abbassare l'età di voto a 16 anni. Nel marzo di quest'anno i politici svizzeri hanno espresso l'idea di abbassare l'età ufficiale di voto a 16 anni. Sebbene la misura debba essere sottoposta a una votazione pubblica prima di poter essere attuata, il Parlamento dei giovani degli svizzeri all'estero riconosce i vantaggi dell'abbassamento dell'età a 16 anni e del coinvolgimento di una nuova fascia di giovani nel processo politico. In Svizzera l'affluenza alle urne dei giovani è bassa, così come in tutto il mondo. Alle elezioni parlamentari svizzere del 2019, l'affluenza alle urne tra gli elettori di età compresa tra i 65 e i 74 anni è stata del 62%, mentre solo il 33% dei giovani sotto i 25 anni ha votato. Gli sforzi di organizzazione, come EasyVote, mirano ad aumentare l'affluenza alle urne tra i 18 e i 25 anni. Sebbene le questioni ambientali, come il cambiamento climatico, in particolare i gas serra e le loro conseguenze, offrono una via per mobilitare i giovani elettori, questi ultimi sono ancora meno propensi a votare. Questo problema, tuttavia, non è unico in Svizzera. Ad esempio, negli Stati Uniti, meno del 50% degli americani tra i 18 e i 29 anni ha votato all'elezione presidenziale del 2016, 15 punti in meno rispetto all'affluenza generale. La domanda che ci poniamo è:
Perché i giovani votano meno dei loro anziani e come possiamo cambiare la situazione? Merci. Les politologues ont découvert que cette écart pour les gens électeurs peut être expliquée par 3 variables. Première, la formation d'habitude, aussi le coût d'opportunité et aussi la participation alternative. Il est possible qu'étant donné que les gens ont eu moins d'occasions de former et de renforcer l'habitude, ils sont moins susceptibles de voter et peuvent voter moins régulièrement. En outre, les habitudes homologues et l'environnement extérieur ont influence sur la décision d'une personne de voter ou non. Là encore, les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir observé leur homologue en train de voter au cours de plusieurs élections. Bien que la Suisse facilite le processus de vote et n'oblige pas les citoyens suisses qui vivent en Suisse à s'inscrire sur la liste électorale, les gens adultes qui peuvent déménager dans les différents cantons ou communes peuvent être confrontés à des difficultés bureaucratiques car ils reçoivent du matériel de la commune dans laquelle ils sont inscrits sur la liste électorale. En outre, pour les citoyens suisses ou les doubles nationales vivant à l'étranger, la nécessité de s'inscrire auprès de votre représentant suisse à l'étranger et de votre dernière commune de résidence ou lieu d'origine peut constituer un obstacle au vote, en particulier pour les gens. Enfin, la question de la participation alternative est très importante pour les gens d'aujourd'hui. Si le faible taux de participation aux élections est un problème pour les moins de 25 ans, d'autres formes d'activisme et d'engagement civique sont en hausse chez les gens. Dans le monde entier, les gens sont susceptibles de participer à des manifestations de masse et d'utiliser les médias sociaux comme plateforme d'engagement politique. Comme les gens sont exposés à de nouvelles informations sur les causes sociales et politiques, notamment le changement climatique et les conflits internationaux, il y a un fort sentiment de conscience politique. Selon un sondage réalisé par EasyVote en 2016, 74% des étudiants âgés de 15 à 27 ans considèrent les questions liées aux immigrants vraiment importantes. Pourquoi la sensibilisation et l'intérêt pour la politique ne se traduisent pas toujours par une action sous la forme d'un vote? Dans cette même enquête, EasyVote, 53 gens ont déclaré que la langue politique était trop complexe. 50 ont dit qu'ils ne croyaient pas que le vote résoudrait le problème et 43 n'avaient pas le temps. Seuls 36% des répondants ont déclaré qu'ils ne sont pas intéressés par les politiques. Alors, pourquoi les 54 qui s'intéressent à la politique ne votent-ils pas? L'abaissement d'âge du droit de vote va-t-il résoudre des problèmes d'engagement pour les électeurs et de motiver les gens à voter? Quels sont les avantages d'une telle mesure? Quels sont les risques? Les partisans de l'abaissement de l'âge de vote à 16 ans vont remarquer que cette mesure permet aux gens de voter avant de quitter les maisons et pendant les études secondaires, ce qui facilite l'établissement d'une habitude de vote pour toute la vie. De plus, les partisans de l'abaissement d'âge de vote suggèrent que cela incitera les gens à s'impliquer davantage dans les politiques et la vie civique. En créant plus grand nombre d'électeurs habituels, le taux global de participation électorale augmentera au fil du temps, ce qui renforcera la santé de la démocratie suisse. Étant donné que le taux actuel de participation électorale sont en baisse, il est essentiel d'encourager la nouvelle génération d'électeurs à voter davantage et de manière régulière. En outre, l'abaissement d'âge du droit de vote offre aux gens de 6 ans et de 17 ans la possibilité de s'engager dans le système politique qui les passionne tant. Le vote est un moyen direct et constructif pour les participants politiques. Les décisions prises dans la sphère politique affectent le plus longtemps la vie des gens suisses. Nous méritons nulle part d'avoir notre mot à dire.
Cependant, les opposants à l'abaissement d'âge de droite vote estiment que les gens de 6 et 17 ans ne sont pas assez compétents pour voter sur les questions politiques complexes et l'abaissement d'âge de droite d'entraîner des situations confusées de double standard, puisque l'âge de majorité en Suisse est de 18 ans et non de 16. L'opposant craint également qu'ils aient donné leur dépendance à l'égard de leur tuteur. Les gens puissent être persuadés ou contraints de voter comme ces derniers. Une idée renforcée par le fait que 13% des étudiants âgés de 15 à 27 ans obtiennent leurs informations de leurs parents, soit plus les 11% d'étudiants qui obtiennent leurs informations de l'école, le 10% de la télévision et seulement le 9% des brochures de vote cantonal ou fédéral. Pourtant, les opposants à cette idée ne reconnaissaient pas la conscience politique des gens aujourd'hui. Tout comme les résidents suisses en général, les principales préoccupations des gens électeurs concernent la migration et les politiques à l'égard des étrangers. En outre, il existe un biais de sélection positive concernant la majorité des gens électeurs. Seuls les adolescents suffisamment matures pour s'engager politiquement sont susceptibles de faire l'effort de voter. L'Autriche, un pays qui a basé l'âge de vote à 16 ans en 2007, peut servir d'une étude de cas et de preuve de la nécessité de l'abaisser l'âge de droit de vote. Aujourd'hui, en Autriche, les gens de 16 et 17 ans sont plus susceptibles de voter que les gens à 18 à 20 ans, même si les deux groupes votent moins de les 31 heures et plus. La base de la participation des gens de 18 à 21 s'explique par les expériences de changement de vie, notamment le déménagement de la maison des parents et la sortie du système scolaire. Il est donc dans l'intérêt d'un pays d'éduquer et d'impliquer les gens dans le processus politique avant qu'ils en soient totalement indépendants. L'école est le moyen le plus facile de préparer des nouveaux électeurs. Selon Sylvia Chrétien, professeure à l'Institut de sciences politiques de l'Université de Vienne, l'abaissement d'âge de droite n'a pas eu d'impact sur le passage politique austrien, mais il s'est ouvert et aussi être une étape portant dans l'initiation des gens au processus politique. En 2018, l'Autriche et l'Italie se sont classés au premier rang pour le taux de participation des gens de 15 à 30 ans. Et en 2018, l'Eurobaromètre a montré que 79% des gens austriens avaient déclaré avoir voté aux élections parlementaires locales, régionales ou nationales au cours des 3 dernières années, contre une moyenne européenne de 64%. Le succès de l'abaissement de l'âge de droite est évident. Nous pensons qu'une démocratie robuste tient compte des expériences de tous. De citer Alexandre Dufresne, avocat spécialisé dans le droit de l'enfant et basé en Suisse, les démocraties prennent de meilleures décisions lorsqu'elles prennent en compte les voix du plus grand nombre de personnes possible. Ainsi, afin de maximiser l'engagement à long terme des citoyens dans le processus de vote, nous pensons que l'âge de vote devrait être abaissé à 16 ans au niveau fédéral, conjointement avec une expression des classes civiques pour inclure plus d'informations sur l'éducation politique. La Suisse doit saisir l'opportunité de créer une génération d'électeurs informés et peut le faire en attendant les citoyens par le biais de la salle de classe. Pour une démocratie plus diversifiée et plus engagée, abaissons l'âge de vote à 16 ans. Merci. Sehr eindrückliches, ein sehr engagiertes Votum von Ihnen beiden. Ganz herzlichen Dank. Ein Votum natürlich auch für eine Generation, die sagt, wir möchten gerne diesen Diskurs, diesen Dialog, den wir führen, möglichst frühzeitig auch Teil dieses Diskurses sein
Frage, gibt es einen Kommentar, Anregungen, Ideen, dann dürfen Sie sich gerne melden. Und falls nicht, was wünscht ihr euch? Was wünschen Sie beide sich? Was sollen wir uns überlegen? Was sollen wir mitnehmen? So in 1, 2 kurzen Sätzen und Statements. Pour moi, l'âge de vote, c'est important parce que c'est une question d'habitude. Et vraiment, quand tu débutes à l'école avec tes amis, vous êtes vraiment plus susceptible de continuer de voter. De voter dans une démocratie directe est vraiment importante et ça, c'est une grande opportunité de faire le vote plus souvent. Et aussi, quand vous êtes avec vos parents, par exemple, pour moi, aux États-Unis, je peux m'inscrire au consulat à New York et c'est plus facile de faire quand je suis avec ma famille. Quand je suis plus âgée, je suis moins susceptible de faire l'action pour moi, d'aller et de faire la registration. Alors, pour les Suisses à l'étranger, c'est aussi une opportunité d'avoir l'âge de vote à 6 ans. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für Ihr Votum. Ich glaube, in der Schweiz können wir von Bürgerinnen und Bürgern profitieren, die sagen, wir reden mit, wir denken mit, wir gestalten mit und da soll es auf 1, 2 Jahre vielleicht auch nicht drauf einkommen. Einen herzlichen Applaus, großes Dankeschön Ihnen beiden, Jacqueline Ziefer und Lisa Berg.